l'Eucharistie et la famille, l'imitation nous dit que, lorsque Jésus est présent, tout est bien, mais lorsqu'il est absent, tout est difficile. Que serions-nous si le Sauveur s'était contenté de ne vivre que sa vie mortelle? Sans doute, cela eût été en soi une grande miséricorde, et lui suffit pour nous mériter le salut et la gloire éternelle. Mais cela n'eût pas empêché que nous fussions les plus malheureux des hommes. Pourquoi? Avec la grâce, la parole de Jésus, ses exemples, les grands témoignages de son amour, oui, avec tout cela, nous serions les plus malheureux des hommes. Et voici une famille groupée autour d'un bon père. Elle est heureuse, mais on lui enlève son chef, et l'âme prenne la place de la joie et du bonheur. Ce n'est plus une famille, car elle n'a plus de père. Or, Jésus est venu sur la terre pour former une famille. Ses enfants seront, comme dit le prophète, comme des plants d'olivier, joyeux autour de sa table. Mais si notre chef disparaît, la famille sera dispersée. Sans notre Seigneur, nous serions comme les apôtres pendant sa passion, errants, et ne sachant que penser. Pourtant, ils n'étaient pas loin de notre Seigneur. Ils avaient tout reçu de lui, ils avaient vu ses miracles, et sa vie s'était écoulée sous leurs yeux, cela est vrai. Mais ils voulaient leur père. Ils n'étaient plus une famille, ils n'étaient plus des frères. Chacun allait à ses affaires. Quelle société peut subsister sans chef? L'Eucharistie est donc le lien d'union de la famille chrétienne. Tout est là, et la fraternité n'existe plus. Les protestants, qui ne possèdent plus l'Eucharistie, ont-ils la fraternité chrétienne? Ils sont étrangers les uns aux autres. Même réunis dans leur temple, ils ne forment pas une famille. Chacun est libre de penser et de parler comme il entend. Leurs temples ne sont que de grandes salles. Et la prière. Les catholiques qui ne fréquentent pas l'Eucharistie sont-ils encore des frères? Nous ne pouvons le dire. Et dans les familles où le père ou les frères ne communient pas, on ne voit pas l'esprit d'union. La mère est une martyre, les sœurs sont persécutées. Non, non, sans l'Eucharistie, il n'y a pas de famille. Mais si Jésus reparaît, la famille se reforme. Voyez la grande famille de l'Église. Elle a ses fêtes, et elle les comprend. Elle a les fêtes du père de famille, de la mère, les saints nos frères. Ces fêtes ont leur raison d'être. Jésus savait bien que, tant que la famille chrétienne existerait, il devrait en être le père, le centre, le plaisir, la joie, le bonheur. Quand nous nous rencontrons, nous pouvons aussi nous saluer fraternellement. Nous sortons de la même table. Les apôtres appelaient instinctivement les premiers chrétiens le frère. Le démon sait bien qu'en éloignant les âmes de l'Eucharistie, il détruit la famille chrétienne, et nous devenons égoïstes, car il n'y a que deux amours, ou l'amour de Dieu ou l'amour de soi. Il faut se donner à l'un ou à l'autre. Nous trouvons notre protection, notre sauvegarde dans la présence de notre Seigneur. Jésus a dit, ne te défends pas. Si on t'outrage, pardonne. Si on te prend ton manteau, donne aussi ta tunique. Jésus semble nous accorder ici-bas, comme chrétiens, qu'un droit, celui à la persécution et à la malédiction des hommes. Or, si on nous enlevait l'Eucharistie, où irions-nous puiser la force de suivre un tel enseignement? La vie ne serait plus supportable. Jésus nous aurait condamnés à un esclavage intolérable. Et le roi abandonne son peuple apparaît, l'avoir engagé dans une guerre sanglante. Nous avons l'espérance du ciel, c'est vrai, mais que notre récompense est loin. Oh, nous avons encore 40 ans à vivre sur cette terre de misère, et pendant ce temps nous devrons vivre dans l'espérance de ce qui est si éloigné. Mais notre cœur a besoin de consolation. Il a besoin de se répandre dans le sein d'un ami. Il nous est défendu de chercher notre consolation dans le monde. Où donc à qui irons-nous? Celui qui n'a pas foi en l'Eucharistie répond, « J'abandonnerai ma religion et j'embrasserai une autre qui me laissera libre. » C'est l'OG. On ne peut toujours endurer des épreuves sans jamais de consolation. Il est impossible de vivre sans Jésus. Dans son sacrement, nous trouverons l'ami,
le guide, le père. Enfant qui court recevoir un baiser de sa mère n'est pas plus heureux que l'âme fidèle qui converse avec Jésus. Je ne comprends pas que ceux qui souffrent n'aient pas une grande dévotion à l'Eucharistie. Ceux qui ne l'ont pas finissent généralement par le désespoir. Je ne m'en étonne pas, car même saint Paul, cependant inondé de tant de grâce, trouvait la vie lourde et ennuyeuse. Sans la présence de celui qui dit aux passions, « Vous n'irez pas plus haut, vous n'enverrez pas la tête et le cœur de cet homme », nous devenons fous, que Jésus a été bon en se perpétuant dans l'Eucharistie. 3. La seule présence de Jésus diminue le pouvoir des démons, empêche qu'ils n'exercent leur domination comme avant l'incarnation. Depuis la venue du Sauveur, il y a relativement peu de cas de possession démoniaque. Les pays infidèles en ont beaucoup plus que les nôtres, et le règne de Satan diminue à mesure que la foi en l'Eucharistie augmente. Et vos tentations, parfois si terribles, si effrayantes, ne sont-elles pas souvent apaisées dès que vous entrez dans une église, dès que vous entrez en communication avec Jésus dans l'Eucharistie? C'est toujours lui, comprenez-le bien, qui commande aux tempêtes. Jésus est donc avec nous, et tant qu'il y aura un adorateur sur la terre, Jésus sera avec lui pour le protéger. Voilà le secret de la longue vie de l'Église. Celui qui crée les ennemis de l'Église manque de foi. Mais il faut honorer et servir notre Seigneur dans son sacrement. Que dirait le père de famille méprisé et insulté par les siens? Il s'irriterait contre eux. Ayons bien soin de Jésus, et nous n'aurons rien à craindre. Si nous aimons Jésus dans l'Eucharistie, si nous nous repentons de nos fautes lorsque nous lui avons fait de la peine, il ne nous abandonnera pas. L'essentiel, c'est que nous ne l'abandonnions pas les premiers. Il faut qu'il puisse toujours dire: j'en ai avec moi. Et quand l'homme fort armé occupe sa maison, la famille est en paix.